La prostate, parlons-en. La prostate, une glande se retrouvant exclusivement chez l'homme, fait depuis quelques années l'objet de bien d'inquiétudes chez cette gente féminine. La maladie de la prostate fait de nombreux ravages au niveau de l'appareil génital mâle, avec suffisamment de désastres. Généralement, tous les hommes après 40 ans qui y pensent prennent peur. D'autres refusent simplement d'y penser. Vous vous imaginez, mesdames, messieurs, les troubles causés par le mal. Mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous nous recevez. Bienvenue à l'émission Tour de contrôle. La prostate, la prostatite, le cancer de la prostate, l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'hyperplasie, l'adénome, symptômes, traitements, prévention et j'en passe sont à décrypter depuis notre tour de contrôle de ce jour. Nous observons donc, vous vous en apercevez, nous observons là un break avec l'actualité généralement riche en faits politiques et qui y font abondamment objet de débat. La prostate, l'autre tueur silencieux, nous en parlons aujourd'hui avec notre invité. Simon-Antoine Houndayon, bonjour. Bonjour, Monsieur Chabel Ayou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Simon-Antoine Houndayon est le président directeur général de l'établissement mondial, puisque c'est reconnu au niveau mondial, plus jamais la maladie de la prostate de Saint-Antoine de Padoue. Monsieur Houndayon, vous êtes par ailleurs spécialiste en foresterie. Merci une fois encore d'être là. Monsieur Houndayon, vous êtes souvent très sollicité, mais vous avez décidé aujourd'hui, vous avez accepté de parler de la prostate, de sensibiliser sur la prostate. Qu'est-ce qui motive ce comportement? Merci, monsieur le journaliste. Le contexte a changé. Parce que ici, presque toutes les chaînes, sur toutes les chaînes, les samedis, les dimanches, c'est la politique. Alors que nous avons des richesses. Avant d'aller en politique, il faut être en bonne santé. Absolument. Voilà, j'ai choisi, c'était pour venir sensibiliser un peu le peuple béninois et le monde entier sur les maladies de la prostate. Les maladies de la prostate. Les maladies de la prostate, c'est ça. Parce que sur les chaînes, j'entends certains spécialistes qui me donnent souvent la nausée. La nausée? La nausée. Parce que les gens ne maîtrisent pas ce qu'on appelle la prostate. Mais nous avons quand même des médecins, des agrégés, des titulaires, des spécialistes et autres appellations. Je suis d'accord. Mais Dieu a caché la maladie de la prostate à la médecine moderne. Je défie quiconque. Parce que c'est aujourd'hui, mon cabinet reçoit les professeurs agrégés en urologie, les chirurgiens, pas les moindres, les Européens. Est-ce que vous voyez? Les cadres mourus, plupart des chefs d'État. Oui, oui. J'ai choisi d'être ici parce que je ne voulais pas voyager. Les Américains m'ont dérangé, ils m'ont vraiment harcelé pour que j'aille servir chez eux. Je dis, je ne vais pas. S'ils ont besoin de vous, qu'ils viennent à vous. Celui qui a besoin de pape sera en Rome. Et ils n'ont qu'à venir ici. J'allais là-bas, mais j'ai mis fin. Parce que leur problème, c'est d'avoir le principe actif. Et quand ils viennent ici, ils constatent qu'après le traitement, ils se retrouvent, ils sont guéris. Ils me parlent souvent de mon produit, que mon produit est plus que le pétrole dans un pays. Alors, personne n'a l'argent pour faire face à ce traitement de la prostate, de la maladie de la prostate. Personne. Sur la planète, personne. Oh non, mais nous avons des richissimes. Je dis personne. Nous avons des multimilliardaires en dollars. Oh, ça n'a même pas de sens. Ah oui. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je suis resté au Bénin pour faire face
à mes frères africains. Africains, hein? Je disais tantôt que personne n'a l'argent pour faire face à ce traitement de la prostate. Mais pourtant, Mais vous soignez des gens. je soigne les gens parce que Dieu a voulu mettre ça ici. C'est pourquoi je dis merci aux téléspectateurs, merci, je dis bonjour et je remercie le Seigneur Tout-Puissant qui m'a envoyé sur cette terre en mission pour m'occuper de mes frères. Mais c'est la maladie qui avait tué des grandes personnes et ça continue à tuer. François Mitterrand, rien n'est caché. Oui, oui. C'est la maladie de la prostate qui l'a tué. Au Boigny, Bongo et Adema Mobutu. Et ça continue à tuer. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en couche, mais qui roulent dans des grosses caisses. D'autres sont en sonde. Mais ils ne pourront pas, ils ne peuvent pas, ils vont vivre comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont de l'argent. Les gens prennent, il y a des gens qui viennent chez moi, les patients viennent chez moi, ils viennent avec un seul comprimé à 690 000. Il faut prendre 3. Il faut prendre 3 par mois. Mais malgré ça, ils sont opérés. Après l'opération, ils viennent chez moi. S'ils ne viennent pas chez moi, après l'opération, on est nul. Hein. On est nul, vous voulez dire? C'est-à-dire, sa vie est hypothéquée. Il ne peut même pas avoir le rapport. Même avant ça, Vous voulez dire qu'on ne peut plus, qu'un homme, après l'opération de sa prostate, ne peut plus entrer en érection? Il y a d'autres opérations, ceux-là qui ont de l'argent, ils font tout, ils ont l'érection, mais ils éjaculent, ils font l'éjaculation rétro. Ça retourne dans la vessie. D'autres ont porté des sondes artificielles. Et là, c'est à 5 millions de francs. On met ça. Si on a envie d'uriner, ça s'ouvre, on finit d'uriner, ça ferme, ça s'en fait. Est-ce que comme ça, tu peux avoir le temps de faire le plaisir que Dieu a demandé? Tu ne peux pas. Donc, on va aller pas à pas et vous allez comprendre. Vous voulez dire que la maladie de la prostate, c'est une maladie dont souffrent exclusivement les riches, les nantis? Non. Non. La maladie de la prostate, tout homme est porteur potentiel. D'accord. Bon. Nous irons dans les détails tout à l'heure, monsieur Honda, si vous le permettez bien. Mais avant, nous allons faire une clarification conceptuelle. C'est quoi la prostate même? Voilà. D'abord, je suis Simon Antoine Ndayon, spécialiste en foresterie, le président directeur général de l'établissement mondial Plus Jamais la maladie de la prostate. Oui. J'ai mené des recherches sur la maladie, c'est pourquoi je suis fier. Tous ceux-là qui auront leur regard sur moi savent que, bon, beaucoup, il y a des prières, beaucoup vont commencer par, l'homme là. Bon, donc, j'ai mené des recherches. Nous allons parler du fruit de vos recherches tout à l'heure, si vous le permettez bien. Oui. Mais parlons de la prostate elle-même. C'est quoi la prostate? La prostate est une glande. Ça a 2 fonctions. Et ça reste, c'est une glande, c'est un organe génital, un organe de reproduction. Hein? On est avec la prostate. La prostate n'en soit pas une maladie. La prostate en elle-même n'est pas une maladie. Non, ce n'est pas une maladie. C'est un organe génital, un organe de reproduction. Qui se retrouve au niveau de l'appareil génital mâle. Qui se retrouve au milieu. Les 2 testicules sont en bas. Hein, la prostate est au milieu. La vessie est en haut. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Un peu comme... Bon, voilà. Voilà. Vous voyez? C'est la vessie, ça, en haut. Oui, c'est la vessie qui est un peu sombre en haut. En haut, mais un peu sombre en haut. Oui. Au milieu, c'est la prostate. Juste en dessous. En dessous, c'est la prostate. La partie qui est claire. Un peu rouge clair. Un peu rouge clair, voilà. C'est ça. Là, sinon rouge vive. Bon. Voilà. Alors, là, on a le péniche. Oui, Nous sommes adultes, on va parler en adulte. Adulte, Donc,
il y a les deux testicules qui sont en dessous du pénis. en dessous du pénis. Voilà. Là, il y a un canal principal, hein, qui lie le pénis et la prostate. Oh, tout à fait. Ça, c'est comme ça l'appareil. Tout homme, c'est comme ça on est. Hein. Riche, pauvre, fou, c'est la même chose. Il n'y en a pas chez la femme. Non, la femme, elle a le fibrome. C'est ça. Fibrome qui se myome. Hein? Qu'on ne retrouve pas chez l'homme. Non, l'homme, c'est la maladie des sœurs. Hein? Ah. Hein? C'est la prostate chez les hommes, fibrome chez les femmes. Est-ce que vous voyez? Donc la prostate que vous voyez, là, ses fonctions, c'est quand vous avez envie d'uriner, Oui. vous urinez, ça quitte la vessie, Oui. ça rentre dans la prostate. C'est ça. Et la prostate, écoutez-moi bien, Oui. hein, la prostate filtre, traite L'urine. et rentre ça limpide avant de propulser. Ah, ça. Je vous donne un exemple. Avant, lorsqu'on avait 19 ans, voire 20 ans, Oui. si on avait envie d'uriner, on tendait le pénis, on a une forte pression. Ouais, absolument. Ça gicle, on s'amusait, on creusait, on envoyait le jet en haut. C'est ça. Alors, quand les urines passent Oui. et rentrent dans la prostate, la prostate traite, parce qu'il y a des appareils, il y a des nodules, il y a des choses dedans, la prostate traite. La prostate, j'ai vu ça aux États-Unis à l'intérieur. J'ai même des choses ici, comment ouvert, comment opérer. Donc, les documents sont là. La prostate traite et rend ça limpide avant que le sphincter ne trouve ses fonctions et propulser. Là, vous urinez. Si vous faites l'amour et pour éjaculer, vous éjaculez, les spermes quittent les deux testicules et ça rentre dans la prostate, dans la même prostate. C'est ça. Et le sperme remonte dans le canal vésicule séminal, d'abord dans le canal déférent et après le canal vésicule séminal et ça rentre maintenant dans la même prostate. La prostate traite et rend ça limpide avant de propulser. Vous voyez? Alors, et quand les deux liquides passent, à chaque fois que les deux liquides passent. À chaque fois que les deux liquides passent, urine et le sperme laisse souvent un dépôt dans la prostate. C'est ce dépôt-là qui s'accumule petitement pendant 15 ans. C'est ce que les chercheurs n'ont pas compris depuis des siècles. Et c'est ça qui fait l'obstacle, c'est ça qui tue tous les hommes. Si tu es un homme, tu n'as pas connu un cas d'accident mortel, tu n'as pas été empoisonné, enfin, prendre poison, manger, mourir, tu n'as pas été fusillé, c'est la maladie de la prostate qui nous tue. En dépit des autres maladies, c'est la maladie de la prostate qui tue tous les hommes. Mais pourtant, il y a des hommes qui vivent jusqu'à 100 ans. Et bien au-delà, dans nos villages, c'est toujours la prostate qui la tue comme ça. Monsieur Chabel Ayou, je suis là, moi-même en personne. Parce qu'il y aura certains qui auront tendance à remettre en cause ce que vous dites. D'accord, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on n'est pas mort d'une maladie, c'est la prostate qui... Je suis fier de ce que je défie quiconque, ce que je vous dis là. Hein? Oui. Mais les gens peuvent faire 100 ans. Moi, je sais quel âge, combien de choses. Moi, je suis dans mon truc. Aujourd'hui, je ne le dirai pas. Parce que je n'aime pas fêter mon anniversaire. Les ennemis vont connaître votre âge et commencer par faire leurs calculs. Je crois que vous aviez peur de vite mourir. Non! Mais la mort dépend de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas me tuer. Ce n'est pas toi qui vas me tuer, ce n'est pas lui. Donc maintenant, si quand l'urine et le sperme passent, il laisse à chaque fois le dépôt. Le dépôt. Et les dépôts s'accumulent pendant 15 ans. Petitement pendant 15 ans. Le début, l'intérieur de la prostate devient sale. Prenez je vous donne un exemple. Prenez un seau dans lequel vous mettez l'eau. Laissez l'eau dans le seau pendant 72 heures.
et vous passez la main, 72, ça fait 3 jours seulement, hein. Oui. Vous passez la main dans le seau, ça devient gluant. Mais tu n'as jamais fait les choses. Moi, je suis un chercheur. Ça devient gluant. C'est la même chose qui se passe dans nos prostates. Monsieur Ondayon, vous dites à chaque fois que ça fait 15 ans. Déjà, quand on commence par uriner. Cela veut dire que depuis qu'on est bébé, hein, à chaque fois qu'on urine, il y a un dépôt. Mais on commence par éjaculer véritablement à partir de 16 ans, 17 ans. 18 ans. 18 ans. Non. Prenons l'âge de la majorité. 15 ans après, hein, on est à 42 ans. Ou non, même moins. 15 ans après, on est à 32 ans. Et déjà, on peut commencer par souffrir de la maladie de la prostate. Je dis, hein, et je persiste, je signe. Je dis, et quand les deux liquides passent, Oui. Tu m'as posé une question tout à l'heure, j'ai mis ça en veilleuse. Tu me demandais tout à l'heure, les gens font 100 ans Oui, avant 50 ans, oui. Ben, je vais mais il faut bien mourir un jour. Je vais te répondre, je vais te donner cette réponse-là avant d'aller sur le piste. Oui. Ceux-là qui font 100 ans, avant, le comportement n'était pas le même. Ce que nous mangeons aujourd'hui, les produits que nous consommons aujourd'hui, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, on prend la bière, on prend du vin, on prépare la sauce, on prend de n'importe quoi, les produits pour les aphrodisiaques. Ce n'est pas avant les gens. Est-ce que tu m'excuses, hein, ton grand-papa connaissait l'hôpital? Le papa de ton papa? Enfin, pas que je sache. Ah, avant, ce n'était pas ça. Les gens sont malades, ils vont dans... Puisque les zèbres parlaient, les feuilles, les animaux. Est-ce que vous voyez? Vous êtes spécialiste en foresterie, vous aussi, vous parlez avec les feuilles écoutez, et les animaux. Cela se passait avant, mais par compte tenu de nos comportements, tout est parti. Vous verrez votre chien, si vous avez un chien, c'est un secret, je vais vous donner. Si vous avez un chien et que vous voulez sortir, parce qu'avant, les animaux parlaient. Mais maintenant, aujourd'hui, tout est banni, par rapport à nos comportements, on se couche avec les femmes en massue, tout ça là, on a détruit la vie, et on fait, chacun fait ce qu'il veut, ce qui lui vient à la tête. Si tu as un chien et tu veux sortir, et le chien là te regarde, il te fixe, et il commence à pleurer, il ne faut pas sortir. Il faut enlever ta veste, ton costume là, tu enlèves et tu restes là. Sinon, peut-être que l'intéressé, ce n'est pas toi, hein, que l'intéressé va revenir à la maison. Donc, le comportement a changé. Si vous avez 18 ans, âge majeur, 18 ans, que vous n'avez pas encore, vous urinez, mais vous êtes encore sain. Vous urinez. L'urine ne peut pas comporter beaucoup de saleté. Vous éjaculez. Bon, ça commence. Mais si vous avez 50 ans, 55 ans, voire 40 ans, aujourd'hui, les jeunes de 25 ans viennent des universités avec la sonde chez moi. Non, je n'ai pas compris. Vous comprendre. Dites que des jeunes qui ont 25 ans sont déjà malades de la prostate. Malades de la prostate, ils viennent avec leur médecin, leur docteur de famille. Non, de 18 à 25 ans, ça ne fait que 7 ans. Quelle activité ce jeune-là a pu faire, du moins sexuellement, hein, pour rapidement attraper cette maladie? Voilà. Quand vous abusez de toutes choses, ce n'est pas faire l'amour, tout ça là. Hein. Tu peux faire l'amour n'importe comment, ça n'a rien à voir avec la prostate. Mais si vous prenez les produits aphrodisiaques, que moi je sais, pour se montrer, et que vous montrez aux femmes que vous êtes fort, tout ça là, et que c'est vous ou rien. Vous prenez Viagra très bon, etc., des produits. Mais l'intérêt de vous contacter, vous êtes en train de forcer l'organisme. Et ça congestionne et ça attaque là-bas, les déchets là vont commencer par se rassembler vite. Et puis là,
l'urètre est bloqué, l'urètre, ça se retire. Monsieur Ougaillon, Oui. il est bien des gens, ils sont très nombreux à prendre les aphrodisiaques, à consommer les aphrodisiaques. Vous allez leur faire peur. Mais il faut bien qu'ils en prennent à partir d'un certain âge, au-delà d'un certain âge, hein, pour répondre à leurs obligations familiales, conjugales. moi, je suis à un carrefour giratoire. Je reçois plusieurs patients. Mais ceux-là qui prennent un seul comprimé à 690 000, c'est pour bander. C'est ceux-là qui ont de l'argent. Mais ils forcent leurs organismes. Après, c'est l'opération. Ça, c'est directement l'opération. Quand ceux-là qui prennent des produits aphrodisiaques, des Viagra très bons là, eux-mêmes, ils le savent. Non, nous n'allons pas appeler ici le nom des dans les produits aphrodisiaques. Oui, je retire les noms. Hein? Là, que les responsables de ces produits nous en excusent, mais ce sont de très bons produits. Hein, très bons produits. Moi, c'est des poisons. Les aphrodisiaques, les aphrodisiaques sont des poisons. Vous ne savez pas. Il y a des aphrodisiaques importés, des aphrodisiaques traditionnels. Il y a traditionnel. Il y a traditionnel. Oui. On ne peut pas bander, avoir l'érection. Si ça commence, il faut laver l'intérieur de la prostate. Bon, maintenant, je vais sur les aphrodisiaques. Les gens qui prennent, comment cela se passe? Ils n'ont qu'à m'écouter. Je n'ai rien contre eux. Ça dit, vous voulez dire que ce soit aphrodisiaque importé, venu d'autres pays, que les aphrodisiaques traditionnels? Oui. Les deux. Les deux. Je dis, ceux-là qui prennent ces produits-là savent les causes, les conséquences. Je vous dirai tout de suite. Je suis venu pour sensibiliser le monde entier, mon pays d'abord. Si vous prenez, après notre émission, si tu n'as jamais pris l'aphrodisiaque, quelconque comprimé d'aphrodisiaque, produit d'aphrodisiaque, il faut prendre ça aujourd'hui. Voilà. Je dis non, c'est pour voir. Parce que moi, je dis que je suis un chercheur. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je parle dans mon domaine. Je ne guéris pas, je ne traite pas plusieurs maladies. Je ne traite pas plusieurs maladies. Je traite la maladie de la prostate, les maladies de la prostate, quelles que soient ses complications. C'est ça. Donc, dans ce domaine, les produits aphrodisiaques, celui qui prend le produit aphrodisiaque aujourd'hui, il prend ça pour la première fois, il aura érection. Il aura l'érection. Il va bander. Mais pour faire la pénétration, il fait la pénétration tout de suite, il éjacule. C'est ça qu'on appelle l'éjaculation précoce. Parce qu'il a forcé l'organisme. Et quand il prend, vous verrez, il y a un changement dans son corps. Ses yeux vont voir d'autres couleurs, il aura palpitations, il fait choses, et il fait la pénétration, il éjacule tout de suite. S'il va renouveler une fois, encore, pour une seconde fois, mais il va jusqu'à 2, 3, 4 coups. Mais sinon, le pénis, son pénis ne va pas fonctionner. Et quand il prend le premier jour, ça marche, il éjacule, il fait l'éjaculation précoce. Je défie quiconque. L'éjaculation précoce, celui qui va traiter ça là sur la terre, il n'a qu'à venir, nous allons parler. Sinon... Mais il est bien des gens qui font même de la publicité. Non, c'est à peu près. C'est à peu près. Je suis venu pour ça, non? C'est à peu près. Si il prend le premier jour, pour une seconde fois, il a envie, il va prendre 2, voire 3, 4. Et maintenant, pour faire la pénétration, la femme s'est positionnée. Pour faire la pénétration, si la tête, le bout de son pénis, la tête là, quand il le lève, les lèvres, les poils, tout ça là, ça cogne, il a la sensation, il éjacule sur le poil de la femme, tout de suite. Oui, c'est ça,
Mais pourtant, vous n'avez pas essayé. Comment le savez-vous? Mais je suis un chercheur. Mais la route est longue. Il faut... Monsieur Roudaillon, oui. Parlons du traitement de la prostate. Avant ça, oui. Il ne faut pas extrapoler les choses. Avant ça, nous allons parler du domaine des aphrodisiaques, tout ça là. Donc, je parlais sur la prostate, son rôle. Oui. Maintenant, bon, comme vous les journalistes, vous tirez les langues aux gens. Je dis, quand les deux liquides passent, il laisse des dépôts. Ça laisse des dépôts. Et les dépôts s'accumulent petitement pendant 15 ans. 15 ans. À partir de 15 ans. Et le début, ça commence par être sale, l'intérieur de la prostate, ça rend le sang noir. Comment? Ça rend le sang. C'est pourquoi si on veut faire le PSA, le PSA pour faire les analyses, on prélève le sang. Le PSA, c'est l'analyse qui montre que, bon, le PSA, on est malade de la prostate. Non! Le PSA, les gens confondent les choses. Le PSA contrôle l'évolution du cancer de la prostate. C'est ça. Et quand les gens vous disent, fais le PSA, tu as la prostate. Non, d'autres disent, tu as la prostate, on est avec la prostate. Le PSA contrôle l'évolution du cancer de la prostate. Et quand les dépôts, on commence pas, les dépôts commencent pas à s'amonceler, le cancer commence, c'est ça? Non, pas encore. D'accord. L'échographie contrôle le volume de la prostate. C'est quand les deux liquides s'accumulent et ça devient vraiment consistant, congestionné. Les dépôts? C'est dans la prostate. Oui. Là, on appelle maintenant, ça rend la prostate malade et on parle maintenant de l'hypertrophie prostatique. Là, la prostate commence par prendre du volume. C'est l'intérieur qui est congestionné. Oui. L'eau que tu as bu, tu as uriné, le sperme, c'est ça qui consiste, c'est ça qui s'accumule. Oui. Et quand ça commence comme ça, oui. Le début, suivez-moi bien. Oui. Le début, ça rend le sang noir et tout le corps est affecté. Le corps est affecté. Vous aurez chaque fois les douleurs lombaires. Vous aurez même l'édème, douleur bas-ventre, la palpitation. Vous allez commencer par avoir la réduction de l'acuité visuelle. Vous allez commencer par changer les verres. Moi, je pense ça là, ce n'est pas des verres. Donc, c'est les manifestations du mal. Mais les symptômes. Je n'ai pas encore, c'est quelques symptômes. Mais la manifestation, comment cela se passe? Quand l'intérieur est sale, oui. Tout le corps est affecté. Je viens de le dire tantôt. Oui. Ça commence par te vider de ton corps. Tu vas commencer à marcher comme un crabe. Oui. Maintenant, tu vas commencer maintenant, quand tu as envie d'uriner, si tu ne t'empresses pas, tu vas uriner dans le slip. C'est parce que l'intérieur de la prostate est sale. Tu vas uriner dans le slip. Si vous voyez les véhicules qui passent dans les carrefours, quand il y a, comment appelle-t-on, il y a feu rouge, feu tricolore, oui. Quand le feu rouge s'allume, si vous pouvez, les gens peuvent vous autoriser à vérifier un peu ce qui se passe dans les véhicules, vous allez crier. Les gens pissent dans le véhicule, ils mouillent les selles. D'autres prennent des dispositions et ils viennent avec leur pistolet ou bien la bouteille ovale pour mettre le pénis dedans et pisser. C'est parce que l'intérieur de la prostate est sale. Ça commence... Donc la sensation est tellement forte qu'ils n'arrivent plus à retenir l'urine le temps d'aller quelque part se soulager. Remercions le Seigneur Tout-Puissant parce que là où tu es maintenant, tu as ton corps physique très bon là. C'est parce que tu n'abuses pas de ces produits, tu n'abuses pas de certaines boissons. Moi, je ne veux pas appeler boisson, mais je comprends et que là, c'est les grandes personnes qui prennent un petit pot, ça va, pot, et c'est ça. C'est ça qui tue les grandes personnes. Ah oui? Aïe, 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 aïe. Ils sont en crise. Nous n'allons pas donner des marques, mais vous voulez parler des champagnes, vous voulez parler des vins blancs, bon, autres.
Hein? Ce qu'on prend, le whisky. Non, whisky, non, il n'y a pas de problème. Si tu es un alcoolique, ça ne fait pas, ça n'a rien à voir. Et tu prends vin blanc, il y a une boisson qu'on prend et on mélange ça avec coca. Hein? On dit, il faut jamais sortir. Non, ça non. fait beaucoup de milliards pour la société. Donc on dit la boisson des hommes, des garçons. Ici, on mélange, on fait chose, c'est dangereux. Donc, maintenant, et quand, c'est parce que tu n'es pas sur ce terrain-là que tu es encore comme ça. Quelqu'un qui a sa prostate sale, vous le voyez, même si tu es loin de moi, tu parles, ça dégage l'odeur. Oui. Alors, quand ça commence comme ça, qu'est-ce qui va suivre? Tu vas commencer par, quand les gens me parlent de la faiblesse sexuelle, ceci, cela, moi je les regarde. Ce n'est pas encore la faiblesse sexuelle. C'est la panne sexuelle. Comment? Oui, parce que le sang est noir, le cœur n'arrive pas à gérer. Vous avez l'érection, vous êtes dans votre divan, vous vous rappelez d'un passé, hein? Un passé, une femme qui, bon, si c'est votre femme ou bien quoi là, bon, et vous avez l'érection. Vous prenez le téléphone, vous l'appelez, elle vient, ou bien elle est derrière vous, depuis elle voulait maintenant un petit 100 000 francs, elle sait que bon, quand elle va appeler son monsieur là, elle n'a pas encore cédé, le monsieur va lui donner. Mais elle vient, vous ne pouvez pas aller dans votre maison parce qu'il y a la gendarme là. Hein? Donc vous allez chercher un hôtel de votre classe, votre rang, vous serez en train de mettre quelque chose sous les dents. Mais le monsieur gambade, le pénis, vous avez l'érection, ça gambade. Mais quand l'hôtesse ou bien quoi va vous montrer votre chambre bien dressée et la femme va se poser, oui. Toi, au moment de commencer là. Non, mais avant d'enlever ton pantalon, oui. Tu as déjà la chaleur, tu as la palpitation, tu trembles déjà. Hein? Oui. Et difficilement tu vas enlever ou bien va t'aider à enlever, le pénis va commencer, ça tombe. Avant de faire la pénétration, ça tombe parce que le sang ne circule pas bien. Le sang est noir, le cœur n'arrive pas à gérer. Tu as ces difficultés, tu vas commencer par faire chose, trembler, hein, palpitation du cœur, et tu vas commencer par avoir la chaleur, c'est-à-dire le corps chaud, et ça. Pour faire la pénétration, le pénis tombe. Oui. Ça se refroidit en même temps. Oh maman, oui, comment? Ça refuse la marche. Et là, on peut tout faire. Ça ne reprend pas. On peut tout faire, je te dis, mon frère Chabel. C'est mon domaine. Donc, maintenant, si c'est la femme, elle est prête, elle dit, bon, bon, c'est comme ça, ça rend l'homme fou. Et quand elle va s'apprêter, pour sortir, elle ne va pas franchir le portail. Quand le pénis va encore reprendre sa forme, tu as peur de la rappeler. On quitte là, on va dans les pharmacies. Vous allez dans les pharmacies, vous achetez les produits dont on vient de parler. Ne parlons pas de pharmacie, disons les officines. Bon, en tout cas, vous allez chercher les produits en un mot. De santé. En un mot. Bon, vous achetez les produits, vous commencez, comme je viens de le dire tantôt, vous commencez pour la première fois, il y a problème, hein, vous avez vite éjaculé. Pour une deuxième fois, vous avez pris plusieurs et vous éjaculez sur la surface et tout ça là. Ça commence par, si vous insistez, ça commence par rétrécir le pénis. Ah. Mais oui, c'est mon domaine. Quand on dit plusieurs personnes prennent ça, ils ont leurs difficultés. Et je les reçois, non? Ça commence par rétrécir le pénis. Ça rétrécit le pénis et ça dessèche le sperme. C'est en ce temps que nous allons parler maintenant de la faiblesse sexuelle. Et la faiblesse sexuelle entraîne l'abstinence sexuelle. C'est quoi l'abstinence sexuelle? Tu n'auras plus envie de faire l'amour? Tu as peur de rencontrer ta femme au salon? Au même moment, ta femme redeviendra encore belle, fesses rondes, elle est charnue, tout ça là. C'est ça. Ah, vous les aimez comme ça? Mais si tout va bien, il y a les milliardaires qui viennent chez moi. Hein.
quand vous leur posez la question de savoir, mais pourquoi ils se sont laissés opérer, on dit, ah, il a fait ci, il a fait ça. Mais si vous n'avez pas, vous avez tout, ils me disent, vous avez tout, des milliards, vous êtes respecté au dehors. Mais dans votre maison, dans votre chambre, au salon, vous n'êtes pas respecté. Et que vous êtes nul. Si vous avez tout et que vous n'avez pas ce plaisir-là, c'est le chauffeur qui va vous remplacer. Oh non, ne dites pas ça. Non, mais c'est ça, c'est ce qui se passe. Et c'est ça qui entraîne l'hypertension artérielle à d'autres personnes. Quand la femme, ce que tu ne peux pas faire, elle te dit, je vais voir mes parents. Tu lui diras, mais toi tu sors trop. Elle va te dire, mais je ne suis pas une prisonnière. Toi tu vas croire que c'est ce que toi tu ne peux pas faire là, qu'elle voulait livrer à quelqu'un d'autre. Si elle ne revient pas vite, tu appelles les enfants, votre maman n'est pas encore là. La maman n'est pas encore là. Et là tu vas commencer par avoir un déséquilibre. Tu vas commencer par te rappeler de ce que tu faisais avec elle et que les roulements qu'elle serait en train de lancer ça sur quelqu'un. Donc maintenant, tu as un déséquilibre, le sang circule plus vite que le rythme du cœur et vous allez commencer par avoir des problèmes. Vous pouvez être paralysé. Nous sommes exposés. Donc là, on revient sur la maladie. C'est comme ça. Donc, quand on a l'abstinence sexuelle, vous n'aurez même pas envie, quand les femmes tournent leurs fesses là, c'est comme si elles sont en train de vous poignarder. C'est comme ça se passe. Donc, c'est là où la faiblesse, c'est comme ça, si l'intérieur de la prostate devient sale, c'est ce que ça entraîne. Ça va jusqu'à même rendre l'homme alité, paralysé. Oh non. Mais les insuffisants rénales là, c'est quoi? Les insuffisances rénales. Mais jusqu'à la dialyse. Attendez, parfois c'est l'hypertrophie de la prostate. Mais la prostate, l'homme a 2500 maladies. J'ai les documents. J'ai les documents. L'homme a 2500 maladies. Vous allez faire peur à des gens. Non, il faut dire la vérité. Les gens parce que peut-être des gens sont en train d'avoir des symptômes similaires à ce que vous êtes en train de dire, monsieur Rondaillon, mais qui peut-être ne sont pas malades de la prostate. Peut-être que ce n'est pas la prostate qui est à l'origine. Est-ce que ça ne va pas conduire à même de la démence? La démence, oui. Hein? Non, écoutez. Vous allez créer des problèmes aux gens. Monsieur Chabel, vous savez, quand l'intérieur de la prostate devient sale, et que ça rend le sang noir, les reins ne fonctionnent pas. Les reins ne fonctionnent pas. C'est ça, les reins ne fonctionnent pas. Mais si les reins ne fonctionnent pas, tu attendras à quoi? Donc, il y a une corrélation entre les reins et la prostate, vous voulez dire? Mais la prostate, je dis, l'homme a 2500 maladies et la prostate, celle incarne la moitié. Je veux que l'ordre des urologues, là, quand je les vois, je les entends sur les chaînes, je veux un débat constructif. Mais à partir de quel âge l'hypertrophie, le volume de la prostate commence pas à augmenter? Généralement. Généralement, oui. C'est à partir de 45 voire 55 ans. 45, 55 ans. Pour que les débris, les dépôts là ont commencé par se congestionner dedans. Bon. Mais vous avez dit tout à l'heure que même des gens de 25 ans viennent vous voir. J'ai dit les causes. Quand on prend les produits aphrodisiaques, pour se faire voir. À 25 ans. Mais les gens viennent là. Dans la vingtaine, un homme ne peut pas prendre les aphrodisiaques. Les gens qui font les recherches, les jeunes aujourd'hui, disaient, il y a des jeunes qui peuvent prendre une bouteille de whisky, étiquette noire là, il fait comme ça, il vit tout. Ce n'est pas ça qui cause la maladie. Oui, puisque vous avez dit whisky, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, et quand ils prennent les produits là, exagérément. Mais tu aurais appris qu'il y a des gens qui ont pris des produits aphrodisiaques et qui ont leur pénis tendu comme ça, et la femme a fui, ils en sont morts. Ils en ont mort. Tu n'as pas appris ça?
Non, non, non. Oh, mais ça, c'est des moyens courants. Cela veut dire qu'ils ont pris l'aphrodisiaque et parce que la femme ne s'est pas rendue disponible pour l'acte, c'est resté tendu jusqu'à ce qu'ils en sont morts. Oui. D'autres gardent même le pénis bandé, extravagant, bandé, pendant 3 jours. Oh non. Mais oui, c'est des conséquences. Moi, je n'ai pas intérêt. Cela veut dire que vous conseillez à ceux qui en prennent, quand ils en prennent, il faut faire l'amour. Ils n'ont qu'à laisser et venir laver l'intérieur de la prostate. C'est ça. Bon, les autres symptômes de la maladie de la prostate, monsieur Léon. Parce que vous avez commencé, vous avez dit, ça baisse l'acuité visuelle, on marche tremblant, on peut en mourir. Ça rend même l'homme, ça vous donne la dépression, quelques symptômes, ça vous donne la dépression mentale. On devient fou. Tu peux imaginer? Parce que la prostate est sale. Le sang ne circule pas, tout est... Vous avez la perte de mémoire. Mais est-ce que en réalité, ce n'est pas la saleté, les dépôts en eux-mêmes qui créent le problème? C'est la conséquence. On ne rentre plus en érection, on fait des éjaculations précoces, on ne peut plus répondre aux obligations conjugales. Est-ce que ce n'est pas plutôt ces conséquences-là, ces inconvénients-là qui conduisent à la dépression et aux autres troubles dont vous parlez? Mais c'est ça, parce que l'intérieur de sa prostate est sale. Le sang est noir. Le cœur n'arrive pas à gérer. Donc, il y a démission de tous les organes. Voilà. D'autres manifestations de la maladie, d'autres symptômes? Bon, voilà. Pour que nos téléspectateurs puissent savoir, lorsque vous commencez pas à avoir tel symptôme, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin ou de votre urologue ou de M. Roudaillon, pourquoi pas? Oui. Et quand vous allez commencer par quelques symptômes, quand vous allez commencer par uriner, l'urine répétée à chaque fois, ce n'est pas le tout, ce n'est pas le cancer, ce n'est pas le diabète, le tout. Quand vous avez déjà 40 ans, 45, voire 55 ans, si vous êtes malade, j'ai dit ça, vous allez sur mon site, vous allez voir. J'ai demandé... Ah, vous avez un site? Bien sûr, il y a un site. Vous tapez seulement PGMP. Plus jamais la maladie de la prostate. C'est fini, vous verrez les témoignages, pas des moindres. Vous verrez. Moi, j'ai raconté beaucoup de choses. Parce que nul n'est éternel. Nous allons partir, mais les enfants vont nous relayer. Donc, si vous avez à l'âge de 45 ans, 55 ans, et que vous commencez par avoir des perturbations, quand vous allez chez votre médecin traitant, s'il fait les analyses, il ne remarque rien, il n'a rien à révéler que ça là. Le PSA. Il faut d'abord aller vers la prostate. Les gens laissent la prostate, ils opèrent même les crânes, ils opèrent les reins, ils opèrent les yeux. Il faut d'abord, si c'est un homme, moi je parle de, si c'est un homme, il faut d'abord faire les analyses, échographie, PSA, échographie, c'est ce qui est même indiqué. Échographie pour voir les déchets qui sont dans la prostate. D'abord, là, quand le médecin, l'urologue va demander ça là, quand il va demander ça, il verra clair. C'est ça. Et quand, vous voyez, quand la prostate... Vous voyez, vous m'excusez, vous voyez comment cela se trouve. Tu as vu? C'est la prostate qui a ce volume-là. La prostate saine, c'est la prostate qui est ici. Oui. Oui. C'est la prostate qui est ici. Ça, c'est pour les jeunes de 25 à 35 ans. Donc, quand l'urine passe, le sperme passe, ça laisse les dépôts dans la prostate. Vous voyez, ici, c'est l'urètre. Oui. L'urètre, c'est grandement ouvert, c'est ouvert. Bon, quand les deux liquides s'accumulent, et ça devient sale, et ça devient comme ça. Oui, là, c'est véritablement Maus. Ça devient comme ça. Alors, ici, c'est la prostate saine. Oui.
c'est la prostate saine. Jeune jusqu'à 25-35 ans. Oui, là, tu es bien, et l'urine passe, le sperme passe. Mais quand les deux liquides passent, laisse souvent un dépôt, comme je l'ai dit tantôt. Oui. Il y a les documents, hein. Moi, je ne dis rien au hasard. Les dépôts passent. Oui, là, c'est la prostate saine. Oui, ça, c'est la prostate saine. Vous avez vu? Ça, ici, c'est la prostate saine et c'est la vessie ici. Voilà. C'est ouvert, hein? C'est ouvert. Hein? C'est la prostate, ça. Donc, la vessie, ça. La prostate, c'est ça. L'urètre, vous avez vu comment c'est ouvert? Oui. Les choses passent. Maintenant, les dépôts s'accumulent petitement. Quand les dépôts s'accumulent petitement, ça devient malade. Hein? Ça devient malade. Là, c'est la maladie ici. Là, c'est déjà suffisamment vaste. C'est les dépôts, ça. Oui. C'est les dépôts. Vous avez vu, il y a un rétrécissement de l'urètre. Les dépôts s'accumulent petitement et ça devient hypertrophie prostatique. Là, celui qui a ça là ne peut même pas marcher. Ah oui? Ah oui? Il ne peut même pas manger. On lui donne, on lui présente quoi que ce soit, il rejette. Ah oui? Il parle ça prend la voix. Donc quand c'est comme ça, l'urètre est rétréci, c'est fini. Vous allez commencer par un jour, quand vous pissez, ça donne, vous pissez rapidement, vous allez commencer par avoir la rétention urinaire. La rétention urinaire. Vous avez envie d'uriner, mais l'urine ne sort pas. Ça ne sort pas, ça va goûter, vous allez pousser. Vous allez pousser là. Ça déclenche l'hémorroïde. Oh. Mais oui, vous allez pousser, à force de trop pousser, vous allez faire chaud. Même pour pisser, vous allez appuyer, presser le bas-ventre avant d'obtenir quelques gouttes d'urine. Les selles sont difficiles. Vous avez les selles dures, très dures. Hein? Donc, c'est comme ça, ça fait. Donc, l'urine, ça bloque. Et les heures, hein? Ce que je dis, c'est scientifique. Les gens vont croire que, bon, nous, on ne dit pas de n'importe quoi. Et quand ça devient comme ça, vous allez commencer par maintenant avoir ces difficultés. Et comment cela se passe? Comment cela se passe? Ça va bloquer un jour. Vous allez s'amuser avec votre petite famille, hein? Manger, faire tout. Vous rentrez, vous allez dans votre lit. Et à 2 heures du matin, vous avez envie de pisser. Vous vous réveillez, allez à la toilette. Vous n'aurez pas une seule goutte d'urine. Là, la vessie est pleine. La vessie est pleine, le bas-ventre, et là, vous ne pouvez même pas dormir. Oh non, vous allez crier au secours, quand les enfants vont arriver. Vous allez appeler maman, si maman est dans sa chambre, elle vient dire, mais qu'est-ce qu'il y a, quelle est cette histoire, quel est ce problème? Les enfants viennent, tu as des filles dedans, les filles viennent, ils n'ont jamais vu le pénis de papa. Il y a un petit garçon, un patient est venu me raconter que lorsque lui a eu blocage d'urine, et que son petit garçon, qui s'amuse à l'âge de 8 ans ou bien quoi là, il est venu, il a dit, papa, serpent, c'est le pénis qui disait serpent. Alors que papa souffrait. Il faut amener le malade, l'intéressé là, dans un centre le plus proche. Pour que les gens lui placent la sonde pour évacuer l'urine. Ce n'est pas tous ceux-là qui sont dans les bouses qui maîtrisent la chose. Hein? Non. Il y a d'autres. Même, beaucoup ne savent même pas ce qu'on appelle la prostate. Ce n'est pas parmi les spécialistes, les docteurs, autres là. Mais, placez la sonde, si vous n'êtes pas un spécialiste, les urologues, autres là, même il y a des infirmiers, les anciens infirmiers qui ont eu leur truc de formation auprès des Blancs là, ils font ça, coucou. Mais si vous tombez sur quelqu'un, dit cadre, en bouse, les docteurs, tout ça, ils ne maîtrisent pas, il va vous violer.
Oh. Je dis violer, c'est-à-dire on envoie la sonde n'importe comment, n'importe où, et maintenant la sonde peut percer le pénis et tu vas... Les gens meurent même sur la table d'opération parce qu'ils sont souffrants. Oui, Mais un excès de je douleur. je peux rabattre. Hein. Oui, un excès de douleur et le cœur cède. Alors, Monsieur Hundayo, oui. Vous nous avez expliqué ce qu'est la prostate, la maladie de la prostate, ses manifestations, hein, ce qui donne la psychose, hein, ce qui crée une psychose dans certaines maisons. Déjà, ce qui fait que certaines personnes ont peur. Comment traiter la prostate? Comment est-ce que vous traitez la prostate? Voilà. Je disais que j'ai mené des recherches pendant 35 ans. Oui. Et je suis devenu incontournable. Mm. On ne peut pas traiter la prostate n'importe comment, n'importe où et chose. Vous êtes bien imbu de vos recherches. C'est ça. Et quand je le dis, je suis fier. Hein? La prostate, les gens prennent des comprimés pendant 10 ans. Ils viennent chez moi. Je ne veux pas nommer les comprimés. Non. Ils viennent chez moi. Et parce qu'on leur propose l'opération. Moi, mes produits sont là pour traiter les maladies de la prostate, quelles que soient ces complications. Ça nettoie mais nous lavons l'intérieur de la prostate. Nous, on ne perd pas la prostate. On ne perd pas la prostate. On ne perd pas la prostate. J'en viens. On ne perd pas la prostate. Et vous nettoyez quand même l'intérieur. On nettoie. J'ai des produits pour nettoyer la prostate. On lave, on fait la vidange, on lave l'intérieur de la prostate et que le patient reprend sa vie. Hein, et puis il va. Quand vous nettoyez, c'est aussi propre que pour un garçon de 25 ans? Mais c'est propre et que maintenant, et quand on commence le traitement, bon, moi, les produits, je vais vous parler des produits en même temps. Parce que votre temps là. Donc. On a déjà fait pratiquement 1 heure. Ah, vous voyez? C'est ce que voilà. Je n'ai pas eu le temps de. Donc, j'ai des produits pour laver l'intérieur de la prostate. Parce que je disais, les herbes parlaient, les plantes, les trucs, les animaux. Hein? Ça, nous avons hérité ça. Ça, c'est bon. J'ai le produit numéro 1. Il y a 3 types, voire 4 types de traitements dans mon cabinet. J'ai le premier traitement, le premier cas concerne les jeunes de 25 à 35 ans. Chez eux, c'est un traitement préventif de 2 semaines seulement. Ils n'auront plus jamais ça. Ils auraient déjà placé, après mon traitement, c'est comme on a placé l'antivirus dans sa prostate. D'accord? Oui. Dans sa prostate. Maintenant, les personnes âgées de plus de 40 ans, les personnes âgées de plus de 40 ans, oui. Hein, oui. Les personnes âgées de plus de 40 ans qui n'ont jamais été opérées, qui n'ont jamais reçu la sonde. C'est un traitement curatif de 6 semaines. Ça fait 1 mois et demi. On ne traite pas la prostate pendant 5 ans, tel que les gens le disent. Ah, cela veut dire que quand vous avez entre 25 et 35 ans, oui. Donc lorsque vous êtes encore jeune, oui. On prévient la prostate sur vous, oui. Avec le produit numéro 1. Le produit numéro 1, numéro 2, pour 2 semaines. Pour 2 semaines. Le produit numéro 1. Et puis, plus jamais, on ne cette parlera maladie de la prostate. À partir de 40 ans. 40 ans. Ou bien au-delà de 35 ans. Et qui n'ont jamais reçu la sonde, qui n'ont jamais été opérés. C'est un traitement de 6 semaines. Ça fait 1 mois et demi. Voilà. Ceux-là qui ont plus de 40 ans, mais qui ont été opérés, ou ils ont reçu la sonde, d'autres ont été opérés, ils reprennent la sonde. Ils reprennent la sonde? Oui. Beaucoup sont opérés, ils ont repris la sonde. Ils reprennent la sonde. Hein? Ils reprennent la sonde. Alors, ça c'est un traitement de 8 semaines. 8 semaines, 8 semaines, 8 semaines, ça fait 2 mois. Cela veut dire que ils ont déjà été opérés, tout ça, mais vous leur replacez la sonde? Non, ce n'est pas moi qui replace la sonde. Moi, je traite et la sonde qu'ils ont repris va chuter. Hein? Et quand on traite ceux-là qui ont été opérés, hein, on nettoie l'intérieur de la prostate, leurs organismes, hein, les organes là, doucement, oui. L'organe là repousse, mal imputé, ça repousse. Ça repousse. Donc, c'est comme ça. Ceux-là qui ont le cancer de la prostate,
ceux-là qui ont le cancer de la prostate, le cancer de la prostate ne se traite nulle part. Hein. Qu'est-ce que vous dites là? Je dis ça ne se traite nulle part. Nulle part. C'est des approches. C'est ça. Et quand Mais vous traitez. mon produit numéro 2 traite, ça traite le cancer de la... Je défie quiconque. Hein. Les gens n'ont qu'à venir ici sur votre plateau, nous allons parler. Et on verra qui fait quoi. Donc, on traite avec le produit numéro 2. Le produit numéro 1 traite les difficultés de la prostate, quelles que soient ses complications. Et ça remplace l'intervention chirurgicale. Si vous prenez, vous ne serez plus jamais opéré. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est comme ça. Pour ceux-là qui ont été opérés, qui ont repris la sonde, c'est un traitement de 1 an. Un an de traitement. Maximum. Ils sont guéris. Même, mais avant, c'est pourquoi si quelqu'un vient pour faire mon traitement, pour commencer mon traitement, je leur demande d'aller prendre leurs photos. Prendre les photos pour connaître leur état physique actuel. Parce que quand la maladie commence, ça vieillit l'homme, ça vide l'homme de sa peau. Vous prenez la photo, vous faites 2 semaines, vous allez encore reprendre la photo. D'autres reprennent la photo, ils voient leur photo, ils demandent à leurs enfants, c'est qui ça là? Parce qu'on devient vieux, c'est comme ça se passe. Mais quand le sang, c'est-à-dire, si vous prenez la photo au début, avant de commencer le traitement, Oui. et que le sang était noir, vous commencez moi mes traitements, le sang redevient propre. Ah oui. Et vous allez vous... Donc, vous ne voyez pas comment je suis? Vous en avez souffert? Mais moi, je fais le traitement, j'ai fait le traitement préventif. Ah, d'accord. Je ne peux pas être là et faire chose. Je ne prends pas les produits tous les jours. Je ne prends pas les produits. J'ai fait le traitement maintenant, il y a plus de 25 ans. Ah, d'accord. Vous voyez? Et cela veut dire mon âge là, oui, va t'étonner, mais je ne veux pas le dire. cela veut dire que quand on fait le traitement chez vous, quelle que soit l'étape de l'évolution du mal, quand on fait le traitement chez vous, il n'y a rien à faire. On s'en sort, le sang, la prostate est nettoyée, le sang est nettoyé, tous les organes reprennent vie, Oui. et puis on peut entrer en érection quand on veut, Oh. comme on veut et comment on veut. On reprend les activités sexuelles. Et ça ramène... Comme un jeune de 18 ans. Ah ben écoutez, par rapport à ton âge, hein, ça ramène le pénis à sa forme initiale. Si entre-temps il était rétréci. Rétréci. Et ça fouette l'érection et ça fouette maintenant le sperme. Tu auras le sperme. Les gens souffrent. Hein. Tu auras le sperme à revendre. Cela veut dire en définitive, monsieur C'est Mondayon, que si dès qu'on constate un problème d'érection, un problème d'éjaculation, un problème lié à l'organe génital mâle, il faut d'abord aller consulter un médecin pour voir si, attention, est-ce que ma prostate n'a pas un petit problème. D'abord, avant de penser à autre chose. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça, moi, je demande aux gens. Si les patients viennent, ou bien ils m'appellent des États-Unis, Côte d'Ivoire, partout, ils m'appellent sur ces choses. Je leur demande d'aller faire les analyses. Il faut l'échographie, PSA, tout ça là, avant d'arriver. Et vous voyez, si vous commencez par pisser et vous avez des picotements, picotements dans votre lurette, si ce n'est pas une infection, les gens prescrivent des produits, des antibiotiques, des antibiotiques pour lutter contre pour traiter la prostate. Non. Non, ça jamais. Il faut laver l'intérieur de la prostate. L'infection, c'est à part. Si vous vous couchez avec une fille sale, malpropre, et que vous avez ces dégâts-là, c'est autre chose. Mais la prostate, c'est une maladie à part. Sa maladie est à part. La prostate ne soit pas une maladie. La maladie, si ça commence, c'est à part. On traite ça étape par étape. Par exemple, si vous traitez la prostate et qu'il y a hémorragie, mais il faut un produit pour arrêter l'hémorragie. C'est comme ça on fait.
Parce que d'autres prennent la sonde, et puis dans la sonde, dans la poche, il y a du sang. Oh. Mais quel produit vous allez prendre pour calmer le sang, tout ça? Vous prenez, moi, mes produits, hein, tout de suite, vous faites 30 minutes, le sang va s'arrêter. Monsieur Rondayon, Oui. Antoine Simon, Oui, mon frère. président directeur général de l'établissement mondial, plus jamais la maladie de la prostate. Oui, c'est moi. Et vous ajoutez que cela ne se guérit véritablement nulle part. Mais est-ce que tout ceci, ce n'est pas pour vous faire de la publicité? moi, je ne veux pas te laisser finir. Moi, Dieu m'a déjà donné l'argent. Hein. Tel que tu me vois là. Les Américains m'ont gâté. Mais pourquoi j'ai initié ma clinique maintenant? La clinique? La clinique, j'ai reçu le permis de construire la semaine dernière. C'est ça ici. C'est ça ici. Et ça me fait 1,390 milliard. Pour vous construire cette clinique-là? C'est cette clinique-là, c'est ça. Vous allez voir, le bénin va changer. Parce que les chefs d'État, plupart des chefs d'État sont mon traitement. Je ne dirai pas plus. Plupart des chefs d'État sont sous mon traitement. Ah, vous n'allez surtout pas appeler un nom que nous ne voulons pas entendre sur ce plateau. Non. Puisque nous avons appris que des gens ont été traités, des gens ont été opérés. Écoutez, opérés là. Ne dites pas. On n'opère pas la prostate. On n'opère pas la prostate. Monsieur Rondayon, oui. Pourtant vous êtes là. Oui. Pourtant, monsieur Rondayon est là. Plus jamais la maladie de la prostate. Il est là. Pourtant, de grands hommes de ce pays sont allés se faire traiter à l'extérieur, sont allés se faire opérer. Bon, je ne pense pas que les gens n'ont pas eu vent de comment mon établissement travaille. Si quelqu'un a peur... Moi, j'étais là. Hein? Oui. Pourtant, de grands hommes de ce pays sont allés se faire traiter, se faire opérer ailleurs. Et ils vivent. Non. Ils vivent ils ont des séquelles. Moi, je ne connais pas. Qu'est-ce que vous appelez séquelles? Les gens ont été opérés. Non. Les gens ont été soignés. Non. Les gens ont été traités. Ils sont revenus. Ils travaillent. Ils vont. Ils viennent. Non. Leur vie est hypothéquée. Nous sommes en train de parler aujourd'hui. Hein. Nous allons nous donner. La maladie qui avait tué François Mitterrand, j'avais dit ça. Oui. Au Fouet-Boigny, les gens qui dormaient sur l'argent, Mobutu, Yadema, tous ceux-là, la maladie là, non mais écoutez, les gens dépensent beaucoup sur leur santé. Après l'opération, la vie est hypothéquée. Ça, je donne ma tête à couper. Si l'intéressé ne vient pas vers moi, hein, pour faire le traitement, pour faire repousser ses organes, un jour, vous allez entendre. Ce n'est pas de grigui, ce n'est pas chose. C'est-à-dire, ce n'est pas de menace. Ce que je dis, plupart de ces cadres, les honorables, les généraux, les professeurs agrégés, les chirurgiens, il y a des chirurgiens qui sont en couche, qui sont en sonde. Il y a d'autres chirurgiens qui ont été opérés avant d'arriver chez moi. Ce n'est pas ce que je dis. On n'opère pas la prostate. On n'opère pas la prostate. On n'opère pas la prostate. J'ai les documents. Mais que vous dites, que dites-vous là? De grands professeurs, des gens illustres, des médecins illustres, ont opéré des personnes qui soient occidentales, asiatiques ou africains. On les a opérés, ils vivent. Et monsieur Chabel, ils vivent. Est-ce que vous rapprochez d'eux pour connaître leur état de santé? C'est-à-dire, on n'opère pas la prostate. Mais ceux-là qui ont été opérés, plusieurs sont allés me voir, non? J'ai dit, j'ai des documents. Ça là, c'est un document. C'est un document. Eux disent, deuxième édition, diagnostic et traitement. Les maladies de la prostate. Oui. C'est des éminents, c'est les andrologues. C'est des andrologues qui ont sorti, c'est des chercheurs. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Moi, j'avais sorti un message il y a de cela 20 ans, mais les gens voulaient m'enlever. On m'appelait pour me dire, vous voulez nous affamer. C'est le document ça, je vais vous lire ça. J'avais sorti un message de ne pas se laisser... Non, si c'est Attends, si c'est lire tout un livre... Non, ce n'est pas tout un livre. Hein.
Moi, j'ai souligné un passage. Ce qui est important, Oui, oui. ça dit... Alors, que dit le passage? Que dit Voilà. le passage? Les gens disent ici, hein, traitement effratif. Selon moi, le traitement effratif consiste, hein, à opérer, consiste à imputer l'organe malade des autres organes. Mais ils sont allés loin. Ils ont dit l'intervention chirurgicale et les autres traitements effratifs sont de ressort de l'urologue. Écoutez-moi, hein. Oui. Ils ont dit ces interventions sont généralement inefficaces. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Ça, c'est un document. Je peux voir, s'il vous plaît? Ah, mais Pour écoutez. m'assurer de ce que vous Ah, lisez. mais écoutez, hein. Mais sans ça, là, j'ai ça en tête. Oui, Hein? oui, Si ça, moi, ces je vais te interventions dire ça. sont généralement inefficaces. Inefficace. La chirurgie en particulier devrait être évitée, Oui, sauf en présence d'une indication bien précise dans mon domaine. Jusqu'à une indication Attendez, bien précise, mais- comme une sténose de col de la vessie ou un rétrécissement de l'urètre. Vous avez bûché ça? Non, mais c'est mon domaine parce que c'est ce que je fais. Les Européens m'appellent professeur agrégé et tout ça, là, andrologue. Hein? Donc, ça, je dis, je défie quiconque. C'est le rétrécissement de l'urètre là que moi je traite. C'est ça qui tue tous les hommes sur la planète. C'est le rétrécissement là que je traite. Et si ça se rétrécit, vous ne pouvez plus uriner. Hein? Et ça tue. Hein? Ah oui. Oh, lorsque nous sommes en train de parler sur les maladies de la prostate, d'autres seront en train de mourir. Hein? Peut-être lors de l'opération, ou bien on n'opère pas la prostate. On n'opère pas la prostate ne s'opère pas. Voilà. Est-ce qu'entre-temps, la ça là, science n'a pas évolué? ils ont dit, science mais ce ne sont pas, c'est des trucs récents, hein, ce n'est pas, ils ont mis ici, ne touche pas à ma prostate. J'avais fait une émission sur une chaîne et mon contradicteur m'a dit qu'on traite la prostate, on opère la prostate, on fait chose. Quand je l'ai convaincu, il a dit maintenant qu'il y a une institution qui s'appelle Ne touche pas à ma prostate en Europe. Quand les gens ont appris ça, lui ne savait pas que ceux-là sont avec moi. Quand ils ont appris, ils m'ont envoyé le document là. C'est ça. Bon, ils ont dit ici, je vais vous lire l'opération qui transforme un homme en femme. Ne pas un passage obligé. Ça s'arrête là. On ne perd pas la prostate. Ceux-là, c'est des erreurs. Et je veux, si les urologues... Vous insinuez que opérer la prostate, c'est transformer un homme en femme? Eh mais vous ne pouvez plus grand-chose. C'est ça, je vous dis. Les femmes souffrent. Ah. Mais les femmes n'ont pas la prostate. Les femmes souffrent. Elle est femme d'un monsieur, non? Le monsieur a un renommé, le monsieur est bien. Et il est respecté. Mais maintenant qu'il a ce problème, il a été opéré, on l'a opéré, mais c'est fini. Elle est devenue comme un veuve. Monsieur Roulayon, dites-nous, en toute franchise et en toute sincérité, oui. Tous ceux qui sont venus vous voir depuis que vous exercez pour la maladie de la prostate, oui. Tous les malades qui sont venus vous voir, oui. Les avez-vous traités et guéris tous à 100%? Moi, j'ai traité, j'ai commencé le traitement il y a plus de... Vous voyez, je sors les documents. J'ai traité j'ai fait les recherches pendant 35 ans, j'ai commencé les pratiques il y a plus de 30 ans. J'ai traité plus de 35 000 personnes, des cas confondus. Et les 35 000... je vous dis... Tous guéris. Il y a des gens, qui ne respectent pas la posologie. Ils ne respectent pas la posologie. Quand ils commencent le traitement, ils commencent à se retrouver, ils vont chercher leurs produits. Alors, dans mes documents, il y a mis, si vous êtes sous mon traitement, laissez tous les autres produits. Sinon, vous n'aurez pas un résultat concluant. Hein? Donc, c'est quoi? Si on prend un autre produit, qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas bien. Tu prends un autre produit parce que tu traites le sang. La prostate, c'est la maladie du sang. Tu traites le sang, la prostate. Tu prends un autre produit comprimé. Bon, il y a Zatra, prostate, il y a tout ça là. Bon, que vous m'excusez. Si on prend ces produits, tu peux pisser du sang.
Ça dit, les principes actifs ne sont pas les mêmes. Ça cause d'autres effets. Ceux-là, c'est à part, ils ne sont pas nombreux. Je n'ai pas beaucoup de plaintes. Hein? Et vous voyez, maintenant, ceux-là qui ont problème, ils ont des mains invisibles. Moi, je ne suis pas dedans. Ah, d'accord. Ils n'ont pas... Cela veut dire que le mal dont ils souffrent n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Ils font le traitement de la prostate, ils se retrouvent. Ils urinent bien, mais le mal continue. Ils commencent par maigrir, ils commencent par avoir des problèmes. Bon, jusqu'à là, ils n'ont qu'à aller voir les sages. Ce n'est pas moi. Mais vous n'êtes pas moins sage. Non, vous pouvez aussi il y a des... créer un département, surtout dans cette clinique de près d'1 milliard ou de plus d'1 milliard. Je ne peux pas le faire, M. Chabel, parce que je ne veux pas. Je serai même inefficace. Pourquoi? Ah oui. Mais vous créez un département, vous qui va gérer spécialiste de la médecine traditionnelle. Mais 2 enfants qui courent derrière leur agrégation, hein, vont pérenniser et ils seront au plafond. Ils vont rester dans la clinique. Moi, je travaille du matin au soir. Tu vas, aujourd'hui, samedi, maintenant, allez-y là-bas pour voir. Ils sont là pleins. Donc, moi, je ne peux pas créer d'autres départements. Qu'est-ce que je vais chercher encore? En créant d'autres départements, c'est pour chercher l'argent. Et quand les gens m'appellent pour me dire ils ont d'autres maladies, je dis je ne traite pas. Les femmes m'appellent et disent ah madame, je ne traite pas les femmes. On dit mais vous êtes méchant. Comment vous ne pouvez pas vous traiter les hommes? Vous ne voulez pas traiter les femmes. Je n'aime pas mentir. Il ne faut pas s'amuser avec la vie de l'autre. Il ne faut pas s'amuser avec la vie de l'autre. Ce n'est pas bien. Ce que vous ne savez pas, vous allez donner des produits, alors que la maladie de la prostate, c'est la maladie qui tue les gens dans la souffrance. Monsieur Ondayo, comment prévenir la prostate? Prévenir, c'est ça, j'ai dit tout à l'heure. Je vous dis, ici, les gens qui viennent, nous avons un registre. Hein? Nous avons un registre. Vous avez vu, ce n'est pas ce que les gens disent et ils racontent que, bon, les gens, non, moi je suis un chercheur. Nous avons un registre. Non, les noms ne vont pas, non, ben écoutez, nous avons un registre, et on dit fiche fiche d'enregistrement et de suivi des patients, nom et prénom, pays d'origine, ce qui veut dire que ce n'est pas les bénéficiaires qui viennent là. Les gens sont dans les hôtels, hein. C'est quand j'aurai ma clinique que les gens seront à l'aise. Même, on a fait le truc, vous avez vu comment c'est conçu, c'est le plan là. Quand les chefs d'État vont arriver, ils vont atterrir sur leur hélicoptère. Sur le toit. C'est comme ça. Donc, il y a nom et prénom, pays d'origine, commune, arrondissement ou village. Hein? Alors, il y a la maison du patient. Hein? Nombre d'années dans la maladie. Il y a étape du traitement. C'est-à-dire, si tu as été suivi par un médecin, quel cabinet, tout ça là, tu le dis. Si tu as été opéré, si tu as reçu la sonde, tu le dis. Maintenant, il y a âge, date d'arrivée, contact et observation. C'est quoi? Mais c'est ça, vous avez vu, il y a plus de 22 registres. Et c'est ça, on ne touche pas à ça. Sinon, j'allais vous dire que vous avez parlé de 35 000 malades traités, on ne veut pas retrouver le nom. Non. Ça ne peut pas contenir 35 000. Non! On a plus de 22. Est-ce que moi, mon rang ne me permet pas de... On ne devrait même pas me voir. Même pour me voir, vous arrivez dans mon cabinet, me voir, c'est difficile. Je reste dans le cabinet là sans connaître le goudron pendant 2 mois. Vous pouvez imaginer. Vous sortez le matin, déjà à 5 heures, les gens sont déjà à la porte. Vous commencez, si vous ne sortez pas pour aller vous regarder votre garage au dehors, vous ne pouvez pas. C'est ça. Donc, je n'ai pas... Pourquoi il va mentir? Il y a plus de 22 registres, ce ne sont pas les petits trucs là. J'ai pris parce que quand c'est lourd là, tu ne peux pas tenir. C'est comme ça. Donc, nous avons tout ça là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de demander au niveau du ministère de la Santé, tout va très bien. Tout va très bien.
je n'ai pas d'acquaintance avec de problème avec les autorités sanitaires de mon pays. Jamais. Tout va bien. Ce que je veux, même si l'État béninois peut me donner, mettre à ma disposition 35 patients, très malades, Triés au hasard. par département, tout ça là, m'amener, je vais les traiter gratuitement, sans un franc. Et là, ils vont d'abord faire les analyses. Après les analyses, après le traitement, ils retournent. C'est ce que moi je fais. Après le traitement, je les renvoie. Ils vont faire le contrôle. C'est comme ça. L'État n'a qu'à me désirer. Enfin, j'ai demandé même. C'est-à-dire vous mettre au défi. Mais oui, mais la chose est là. Mais ce qui me fait mal, il y a d'autres cadres qui banalisent la chose. Alors que les supérieurs, les gens qui viennent, d'autres viennent la nuit à 1h du matin, ils prennent leurs produits, ils s'en vont. Et les autres sont ici, on les amène et jouent, les opérer. Opérer, c'est la vie à hypothéquer, je le dis. Mais lorsque, M. Houndayon, oui, vous avez dit parfois on peut avoir des blocages, des pannes, et on ne pourra plus uriner, et là on a très mal. Lorsqu'on vous amène un malade à cette étape de l'évolution du mal, vous pouvez encore faire quelque chose? Voilà comment moi je procède. C'est-à-dire, quand c'est coincé là, c'est bloqué, j'envoie, puisque je dois avoir, dans ma clinique maintenant, j'aurai tout ça là, les urologues, je ne veux pas chirurgien, puisqu'on ne perd pas la prostate chez moi. Hein? Donc, les chirurgiens ne sont pas d'accord avec vous? Non, mais je les traite, non, je ne traite plus pas d'eux, non. D'ici, si Dieu nous garde la vie, d'ici 2 ans encore, tu vas voir. Je traite plusieurs personnes, plusieurs personnalités. Ce n'est pas un couvent où, quand la maladie de la prostate concerne tout le monde, si quelqu'un s'amuse avec sa santé, ça fait son problème. Ça fait son problème, ce n'est pas bien. Ah. Oui, c'est comme ça. Ce que je vais te dire, et quand quelqu'un se laisse opérer, il n'a qu'à savoir que Houndayon est là. Les jeunes qui veulent faire... Après l'opération, on va revenir. Oui, c'est ça. C'est ce que moi je fais. C'est ce que moi je fais. Cela veut dire que on opère pour nettoyer en fait. Non, on opère, on ouvre. Si c'est avec Boussouris, on ouvre, on racle un peu les déchets là. Oui. On envoie maintenant l'antibiotique. Je dis ça, ils n'ont qu'à écouter et comprendre. Hein? Ils n'ont qu'à entendre. Et on racle, on envoie l'antibiotique, oui, et puis l'anti-inflammatoire, on ferme. Oui. Et pour atténuer les douleurs, on peut ouvrir, on peut opérer, hein, et l'intéressé va commencer par avoir de l'hémorragie, le sang coule, et il va partir. Il y a l'opération par laser. Il y a plusieurs. Laser, on envoie le tuyau là-dedans. On regarde sur l'écran, hein, on positionne bien le tuyau et on toque sur la souris et ça jette le feu. Pour bluer un peu, s'ils vont au-delà, ils vont tuer la personne. Bluer un peu, on envoie maintenant l'antibiotique et puis l'anti-inflammatoire. Quelque temps après, ça reprend. Si on enlève les 2 testicules, le thème, on appelle ça la pipectomie. Donc, quand ils font ça comme ça, ça reprend. Mais pourquoi il faut enlever les 2 testicules dans le traitement? Ah, mais quand le cancer rentre dedans, si on n'arrive pas à imputer les 2 testicules avant les 72 heures, qui vont suivre pour ralentir l'évolution du cancer vers le poumon, l'intéressé peut dormir sur l'arrière. Il peut être professeur agrégé en neuro, il va partir. Hein? Il va partir. Hein? C'est ça. C'est comme ça, ça se passe. Hein? C'est ça. Parce qu'on ne s'amuse pas avec la maladie de la prostate. Monsieur Houndayon, personne n'est éternel. Vous aussi, vous serez appelé un jour à rejoindre Dieu. Vous apprêtez votre relève? Je l'ai dit au passage que c'est déjà pérennisé. C'est déjà pérennisé. Même mes filles oui, savent le faire. Mais elles n'auront pas le principe actif. C'est ça. Elles n'auront pas le principe actif. Pourquoi? Parce que c'est mes filles. Mais c'est des femmes d'autrui.
C'est ça. Monsieur Ondayon, Oui. certains vous demandent, vous avez dit que certains sont venus vous demander le principe actif. Mais si vous donnez le principe actif, peut-être on aura désormais des médicaments, laboratoire Hondayon, médicaments Hondayon Antoine, hein, un peu comme on donne des noms, et puis ça sera au niveau mondial, à cause de vous, on pourra traiter beaucoup de malades. Oui. Tiens-toi tranquille. Et puis peut-être on va vous donner quelques centaines de milliards de francs. Tiens-toi tranquille, moi je ne donnerai jamais. Et je prie le Seigneur Tout-Puissant que mes enfants qui vont me relayer puissent avoir peur de prendre l'argent et vendre leur richesse. Ce que nous disons là, ce n'est pas... C'est des milliards. C'est des milliards. Chacun de nous a besoin de ça. Sur la planète, chaque chambre, chaque maison a besoin de ça. Hein? La façon dont ça se passe, moi, je suis social. Hein? Sinon, j'aurais déjà accepté. Quand les gens ils viennent, ils ont des appareils chez moi hein, pour transformer les produits en gélules, en comprimés, en sirop. De peur, ils vont voler mes trucs pour amener ça aux États-Unis. J'ai été aux États-Unis, ils m'ont fait dormir pendant 72 heures. Pourquoi? Ah oui? Ils ont leur système. Oh. Vous avez dormi pendant 72 heures? Ils ont leur système, on mangeait ensemble, ils m'envoyaient, j'allais là-bas, on mangeait ensemble. Le jour là, j'étais arrivé à l'aéroport, comme ils venaient me chercher à 3 à 4, c'est le chauffeur seul qui est venu, un Américain, qui est venu me chercher. Je suis allé, ils ont déjà mangé. Ils ont déjà mangé. Bon, comme j'ai confiance, c'est les partenaires qui m'aident. C'est des gens à qui j'ai confiance. Mais leur projet, c'est d'avoir le principe actif. Donc, ils m'ont fait... J'ai été... On m'a présenté ce que... Bon, je suis à table, j'ai mangé. J'ai dormi pendant 72 heures. Et je suis réveillé comme ça. J'ai vu un appareil dans ma main qui bougeait. Un appareil noir de taille comme ça là. Et c'est lourd. Ça bougeait, crin, crin, crin. Ah! Et j'ai vu, pour soulever ma main, c'est difficile. Ah! Je me suis rappelé. Les gens qui avaient trouvé le truc de sida, contre le sida, j'ai dit, ah! C'est le problème là, ça. Mais ces gens-là vont me faire ça. Et j'ai prié du Saint-Antoine de Padoue. Donne-moi la force. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Allah. Donnez-moi la force. Mes ancêtres, le Bénin Dahomey. J'ai bavardé comme ça. Et Dieu m'a donné la force. J'ai pris l'appareil. C'est lourd. Hein. J'ai lancé contre le mur. Et j'ai éclaboussé ça. J'ai cassé ça. Quelques 2 secondes. Ils ont fait illusion, ils sont venus de là-bas, plus de 8 personnes. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je ne comprends pas tellement leur langue, mais ils ont des traducteurs. Je n'ai pas plongé. Ils sont restés là, j'ai embrouillé. Donc, c'est ça là qui nous a sauvés. Ce que vous dites est suffisamment grave. Ah! Mais c'est moi qui ai vécu. C'est moi. Si je ne dis pas ça là, je vais mourir un jour et partir avec ça. Mais ils le savent. Et quand ils m'ont présenté encore, ils ont dit je vais manger, je dois avoir faim. Je dis non, je ne veux pas manger. Parce qu'ils m'ont parlé de passeport, cela. Moi, je ne passe pas à l'aéroport ici pour aller aux États-Unis. Mon chauffeur me prend, je vais, comme les gens viennent, ils passent ils bavardent. Non, je passe par le Nigeria, je vais, le chauffeur reste hein, dans un hôtel. Moi, je prends le vol, je vais là-bas. Et je reviens, le chauffeur me prend, on revient. C'est comme ça, ils m'ont parlé de passeport, ils m'ont parlé de ceci, cela. Mais quand les gens nous ont aidés et ils m'ont fait rentrer. Je suis rentré depuis ce temps et j'ai traité un grand cadre ici. Et il a appris, la chose, il m'a dit, non, il ne faut plus jamais aller là-bas. Ma vieille, elle a 116 ans aujourd'hui, elle m'a refusé de partir. Ah, elle vit encore? Elle vit, ma vieille vit. Elle dit, elle vit. Elle a 116 ans. Elle vit. Monsieur Hondayon, oui. Le temps qui nous est imparti est voilà. épuisé. Je vais vous laisser d'abord nous donner quelques conseils en la matière avant que on ne mette un terme à cette émission. Avant ce conseil,
je suis venu de quelque part. Oui. Je suis venu de Porto Novo. La capitale. La capitale. Je suis dans le 5e arrondissement, derrière l'hôpital El Fater. Hein? Mon cabinet est basé là depuis des années. Je suis sur le numéro plus 200, enfin 229, Oui. c'est ça, 229, Oui. 97, 57, 63, 37. Je dis 229, 97, 57, 63, 37. J'ai 90, 94, 77, 80. Là, quelqu'un qui tape aussi ces numéros, très tôt le matin, ce n'est pas bon. Pour les chefs d'État, c'est à part. Je ne donne pas ça. Très tôt le matin, ce n'est pas bon. Je serai au laboratoire. Hein. Très tard le soir, ce n'est pas bon. On m'appelle à partir de 11 heures pour prendre rendez-vous. Vous faites chose, vous m'appelez. Donc, le conseil pratique, si quelqu'un, un homme, à partir de, bon, aujourd'hui, c'est à partir de 25 ans, ils ont des problèmes. Ça, là, à partir de 25 ans, ils n'ont qu'à venir laver prendre les produits pour le traitement préventif. Pour faire le traitement préventif. Mais ceux-là qui ont déjà plus de 40 ans, on est malade, on ignore. Ils vont croire que ils n'ont qu'à 40 ans, et 50 ans, 55 ans, ils n'ont qu'à aller vers leur urologue, faire les analyses. Échographie, ils font PSA, échographie contrôle le volume de la prostate, comment les dépôts sont dedans là. La prostate n'en soit pas une maladie, pas une maladie, c'est un organe. Donc, ils font le PSA pour contrôler l'évolution du cancer de la prostate. Et si le cancer rentre dedans, c'est très grave, ce n'est pas bien. Alors, ils font tout ça là, ils font le traitement, ils viennent laver leur prostate, on n'a plus besoin d'opérer la prostate. Et c'est un crime. C'est un crime d'opérer la prostate. Vous allez devenir comme une femme. C'est comme ça. Donc, c'est mes choses. Donc, les boissons. Il faut éviter certaines boissons. Les boissons énergisantes. Bon, voilà. C'est les boissons qui font bander là. Qui font bander. Oui. Et des choses qui vont... La nourriture, vous pouvez tout manger. Hein. Quand d'autres patients viennent, et ils me disent qu'eux, on leur a refusé de prendre du haricot, on leur a refusé de prendre de la viande, hein, ceci, cela, non. La prostate n'est pas une maladie. On lave l'intérieur de la prostate, tu peux tout manger. Ce que tu manges, et que le lendemain tu as des difficultés, il faut renier ça, il faut laisser, quel que soit son goût. C'est ça qu'on appelle le contrôle alimentaire. Si vous n'avez pas ça là, contrôle alimentaire, vous mangez tout, vous aurez le diabète, vous aurez tout ça là, et c'est problème. Et quand les gens parlent de tension, moi je ne suis pas dans le domaine, ce n'est pas mon domaine, on parle de tension, hypertension n'est pas une maladie. C'est-à-dire, on a le produit qu'ils ont là, c'est à vie. Mais il y a un produit que Dieu a envoyé, et ce produit-là, c'est près de 10 millions de francs par heure. Et quel est ce produit? Il va être l'heure. Quel est ce produit? C'est toi-même, c'est la patience. Et tu oublies le passé. Et tu banalises les choses. C'est le produit, ça. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est ça. C'est mes petits conseils. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais c'est ce que moi j'ai appris. C'est ça que je suis en train de vous dire. Puisque je n'ai jamais connu l'hypertension artérielle. Tu vas me parler, tu vas me provoquer. Nous n'allons pas dormir dans le même lit. Tu vas partir et c'est fini. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Antoine Simon Rondaillon. Monsieur Antoine Simon Rondaillon, mesdames, messieurs, est le président directeur général de l'établissement mondial Plus jamais la maladie de la prostate de Saint-Antoine de Padoue. Et ce sera tout. Je crois que désormais, vous en savez davantage sur ce qu'est la prostate. Monsieur Rondaillon a affirmé, il a été clair, il n'est pas bien d'opérer la prostate. Il a sorti, il nous a lu un extrait
d'un ouvrage écrit par des spécialistes de cette maladie, l'opération est souvent inefficace, généralement inefficace. En tout cas, j'ai vu moi aussi l'extrait qu'il a lu. Vous savez désormais quoi faire. Il vous a laissé ses contacts, il vous a dit de quoi il est capable. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci, Monsieur Simon-Antoine Roudaillon. Merci, Monsieur Chabel. À samedi prochain. Oui.